Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes à l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône, avec la servante de Dieu, votre humble servante, Mama Tala. Ce soir, c'est une nouvelle édition en ce nouveau mois, en ce 5e mois de l'année. Nous bénissons tous ceux qui se connectent, nous bénissons tous ceux qui sont là. C'est une soirée exceptionnelle. Mon cœur est dans la joie d'être avec vous. Parce que c'est un privilège, parce que c'est une bénédiction. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui se connectent, à tous ceux qui vont nous suivre en direct ou en différé. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école qui te permet de racheter ta destinée. Pourquoi racheter ta destinée? Parce que beaucoup ont perdu leur destinée avec les problèmes de la vie, avec beaucoup de choses, beaucoup sont passés à côté de leur destinée. Et avec l'école d'Esther, tu as le privilège de racheter ta destinée ou bien et d'être également propulsé dans ta destinée, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas propulsés dans leur destinée, qui souffrent en fait. Nous prions ce soir et nous allons encore beaucoup prier pour tous ceux qui seront là. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Mama Tsala, je suis la servante de l'Éternel. En attendant que les uns et les autres se connectent, nous allons un peu partager la vidéo. Toi qui es là, partage cette vidéo. Nous écoutons cette adoration. Nous soufflons en musique. Que le Seigneur te bénisse. C'est le 5e mois de l'année, alors partage cette vidéo, invite quelqu'un, invite un ami, invite une amie, et je sais que le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te restaurer. Au nom de Jésus-Christ, nous partageons la vidéo. Nous invitons nos amis, nous invitons tous ceux qui seront connectés, et le Seigneur va nous bénir. Nous partageons, nous invitons, nous partageons, nous invitons. Alléluia, alléluia, alléluia. Pendant ce temps, nous écoutons cette adoration. Ce soir, c'est une édition spéciale. Tous les jours, nous avons des éditions spéciales parce que la Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés tous les jours. Donc, chaque jour, il y a de nouvelles révélations, il y a de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions. Donc, toi qui es connecté, invite au maximum. Et ce soir encore, nous allons prier. Ce soir encore, nous allons écouter la parole de Dieu. Ce soir encore, nous allons inviter le Seigneur dans nos vies. Et je sais que le Seigneur va se manifester. Je sais qu'il va bénir quelqu'un. Je sais qu'il va te bénir. Parce que je sais que cette émission te fait du bien. Je sais que l'école d'Esther fait du bien à plusieurs personnes. Elle te fait du bien, toi particulièrement qui es là. Et que c'est ton émission préférée. Sois béni, et nous partageons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que nous écoutons cette adoration. Alléluia, alléluia. Je salue tous ceux qui se connectent. Shalom à vous. Shalom, 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 shalom. L'école d'Esther, c'est l'école de la bénédiction, c'est l'école de la vie. Ce soir, nous allons écouter encore de nouvelles révélations par la grâce de Dieu. Invite, nous allons commencer, invite tous ceux qui sont dans ton répertoire, tous tes amis, tous tes contacts, ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu, c'est important. Il y en a qui ont des problèmes, mais ils ne savent pas à quel sens se vouer. Il y en a qui sont en train de mourir dans leurs problèmes, ils sont en train de se morfondre. Tu as un voisin qui est en train de souffrir. Tu as un voisin qui a un problème et il ne sait pas que c'est possible que son problème trouve une solution. Tu as un voisin qui ne sait pas que Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. Tu as un voisin qui ne sait pas que sa maladie là, Jésus peut le guérir. Tu as un voisin qui ne sait pas que son salut, le salut de son âme est important. Alors toi tu as l'information, il faut que tu transmettes l'information à quelqu'un à côté de toi, à quelqu'un devant toi, à quelqu'un derrière toi, à quelqu'un qui marche avec toi. Alléluia, alléluia.
Invite, invite, invite. Nous allons commencer. Nous allons prier pour inviter le Seigneur dans notre émission. Nous prions, nous te disons merci Père éternel pour la grâce, ta grâce dans nos vies, pour ta bénédiction dans nos vies. Toi qui as permis que nous entrons en ce 5e mois de l'année 2019, que le nom, la gloire et l'honneur te reviennent. Nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom Seigneur. Nous nous prosternons devant ta sainte face et nous disons qu'il n'y a pas un autre Dieu plus grand que toi. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'être encore debout, d'être encore en vie, d'écouter encore ta parole, le privilège que tu nous accordes, de pouvoir nous repentir encore. Nous bénissons ton nom et nous venons demander pardon pour nos fautes et nos manquements. Père éternel, que le sang de Jésus-Christ nous lave, corps, âme et esprit. Moi qui parle et tous ceux qui vont suivre cette vidéo, je prie au nom de Jésus pour tous ceux qui nous suivent, en direct ou en différé, les appareils, la connexion, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le studio, partout là où nous sommes. Nous prie éternel Dieu, que cette émission, que tu parles à un homme, tu parles à une femme, que tu délivres un homme, tu délivres une femme. Prends contrôle de la vie de quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Que les alliances dans le sang de qui que ce soit se brisent au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je suis Mama Tala, je bénis tous ceux qui sont là, tous ceux qui se connectent, tous ceux qui vont se connecter, tous ceux que tu vas inviter, tous ceux qui viendront suivre cette vidéo en direct et en différé. Nous sommes à l'école d'Esther, une émission produite par le Temple des Nations. L'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la bénédiction. Alléluia. Et ce soir, comme d'accoutumé, nous allons encore prier, nous allons parler et nous allons partager la parole de Dieu. Et avant de commencer, j'aimerais vous présenter ce livre, Va et raconte ce que j'ai fait pour toi, qui est en vente sur Amazon. Un livre écrit par le docteur Tchala Esumba, qui raconte sa vie, comment le Seigneur l'a arraché de sa vie de démon, comment est-ce que à cause des traumatismes de sa famille, à cause des alliances de pauvreté dans son sang, il s'est retrouvé à perdre tous ses parents. Au même moment, il est resté un tout petit orphelin abandonné à lui-même. Et il était obligé de se battre, de se débattre. Et en voulant se venger, il est entré dans la magie, dans le satanisme. Il raconte son histoire dans ce livre. Et pendant ce temps et après, le Seigneur l'a délivré et il dénonce ce qu'il a vu, il dénonce ce qu'il a fait. C'est important pour ta délivrance. Tu as besoin d'avoir ce livre. Tu as juste besoin d'aller sur Amazon et tu tapes « Va et raconte livre, va et raconte ce que j'ai fait pour toi neuf ». Et tu auras ce livre, tu le commandes, il viendra chez toi dans les quelques jours. Tu as besoin de lire ce livre parce que la délivrance est très très importante dans la vie des uns et des autres, dans la vie des enfants de Dieu. Nous avons besoin de la délivrance. Les gens qui disent que la délivrance, on n'en a pas besoin, c'est des histoires. Quand on reçoit Jésus-Christ, c'est le chemin qui est ouvert. Le voile du temple est ouvert, mais nous avons des alliances. Nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin que des choses quittent dans nos corps. Jésus n'avait pas besoin de délivrance parce que dans son sang, il n'y avait pas de péché. Dans son sang, il n'y avait pas d'alliance. Dans son sang, il n'y avait pas de problème. Donc Jésus pouvait se passer de la délivrance. Il a été conçu, pas comme toi et moi, il a été conçu par le Saint-Esprit. Donc la vie de Jésus était différente et il a maintenu cette position, il a entretenu cette relation avec le Père Céleste, alléluia, et il n'a pas péché. C'est pour ça que son sang, qui est un sang pur jusqu'à présent, est capable de nous purifier. Le purifier quoi? Pas nos corps, nos sangs, parce que c'est avec le sang que nous passons l'éternité et toutes les informations de nos vies, bonnes ou mauvaises, se retrouvent dans notre sang, parce que la Bible dit que l'âme est dans le sang. La vie est dans le sang. C'est la raison pour laquelle c'est le sang qui nourrit tous les organes de notre corps. Quand nous mangeons, les nutriments que nous mangeons vont dans le sang et le sang distribue à tous les organes, de la tête aux pieds. Le sang fait le travail. Donc si ton sang est mal nourri, ton corps également sera mal nourri et ça va se refléter sur ton aspect extérieur. Si ton corps, ton sang est malade, ça va contaminer tous les organes de ton corps et ton physique sera affecté. Si ton sang est en bonne santé, ça va également nourrir tous les organes de ton corps
Et ton physique, ton apparence sera bonne. Donc, c'est pareil dans le spirituel. Si dans ton sang, il y a des mauvaises alliances, il y a des malédictions, il y a des liens, il y a des envoûtements, physiquement, ta vie n'aura pas de sens. Ta vie ne peut rien présenter de bon. C'est pour ça que nous avons commencé par la grâce de Dieu. Le Seigneur a révélé cette information à son serviteur, le bishop des bishops, le docteur Martin Essomba, Tchala Essomba. Et il prêche sur cette révélation qui est très importante, qui est le sens, la base de la vie de tout être humain. Parce que la vie est dans le sang. Et Jésus est venu pour sauver notre sang parce que notre sang a été pollué par Adam et Ève. Et Jésus est venu avec un sang pur pour laver notre sang, pour expier le péché dans notre sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc tu as besoin de ce livre, tu as besoin de la délivrance. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous a vraiment bénis. Nous allons commencer par la grâce de Dieu, la première retraite spirituelle de l'école d'Esther du 14 au 16 du mois prochain, le 6e mois. Le Seigneur vraiment nous a bénis. Nous avons trouvé un endroit merveilleux qui est bien grand, qui est spacieux et qui va nous permettre de passer ces moments dans la présence de Dieu. Donc toi qui attendais les retraites spirituelles, parce qu'il y en a beaucoup qui appelaient, qui voulaient qu'on commence, mais le Seigneur n'avait pas encore donné son OK, parce que nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Nous marchons non par la vue, mais par l'Esprit. Et le Saint-Esprit a donné son aval. Nous allons commencer par la délivrance des alliances de sang. C'est le thème de cette retraite spirituelle qui va se tenir le mois prochain. Donc, tu dois appeler au numéro que tu verras au bas de l'écran pour faire ta réservation, ton inscription. Il faudra que tu viennes avant d'aller en vacances. Viens briser les alliances dans ton sang. Parce que quand tu as des alliances dans le sang, les mauvaises alliances, parce qu'il y a des bonnes alliances et il y a des mauvaises alliances. Quand tu as des mauvaises alliances dans ton sang, ça ne va t'attirer que de mauvaises choses. Ça ne va t'attirer que la souffrance. Ça ne t'attirera que des personnes qui viendront t'exploiter. Ça ne va t'attirer que des échecs, du non-accomplissement, le rejet, même la mort précoce. Pourquoi l'information est dans ton sang? Quand tu arriveras quelque part, parce qu'il y a une mauvaise information dans ton sang, les sorciers de ta famille seront connectés avec ceux de l'endroit où tu vas. Et ils vont te nuire et rien ne va marcher dans ta vie. Toutes les personnes que tu vas rencontrer vont te faire que du mal. Personne ne te fera du bien. Tu as besoin de la délivrance. Si Jésus est venu mourir, c'est pour que nous soyons délivrés, pour que notre sang soit délivré. Les gens vont venir me dire que Jésus a tout accompli. Jésus n'a pas tout accompli. Il a tout accompli pour que nous ayons accès à Dieu maintenant, pour que nous continuions le travail. Alléluia. Si Jésus avait tout accompli, les apôtres ne devaient plus avoir du travail à faire. Les apôtres ont continué le travail. Il dit, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations les disciples. Il y a encore un travail à faire. Même pour devenir un disciple de Dieu, il faut être délivré. Parce que sinon, c'est pour ça que nous voyons dans les églises, il y a trop de personnes qui rétrogradent. Il y a trop de personnes qui veulent faire le bien, mais elles n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que c'est dans leur sang. Je vous parle parce que je sais ce que je suis en train de dire. Que ceux qui disent que oui, on n'a plus besoin de délivrance, regardez un peu leur vie. Leur vie est comment? Regardez un peu leurs rêves. Peut-être sont gens même qui ne rêvent pas. Tu ne rêves pas, tu as besoin de délivrance, parce que ton esprit est en prison. Ma Bible dit dans Job 33, à partir du verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pas des visions, pas des songes. Maintenant, toi, tu n'as pas de songe. Pardon. Dieu te parle comment? Tu as besoin de la délivrance. Tu as des problèmes bizarres. Ta vie n'a pas de sens. Un enfant de Dieu, sa vie a un sens. Vous avez déjà lu dans la Bible que les enfants d'Israël étaient dans le désert. Quelqu'un parmi eux a fait un mauvais rêve. Ils n'ont pas fait de mauvais rêve parce que Dieu était avec eux. Mais ils se comportaient tellement mal. Parce que dans leur sang, il y avait tellement de choses. Ils se comportaient tellement mal, malgré les miracles que Dieu avait fait dans leur vie. Ils réussissaient quand même à douter de la puissance de Dieu. Les gens qui ont vu comment le Seigneur a fait des signes et des prodiges en Égypte. Mais ils ont quand même réussi à se rebeller, à fabriquer le veau d'or. Ils sont passés par la mer Rouge en deux. La mer s'est fondue. Ils sont traversés.
La manne est tombée du ciel, ils ont mangé. L'eau est sortie du rocher, ils ont bu cette eau. Les souliers de leurs pieds ne se sont pas usés, donc les chaussures grandissaient avec le pied. Les gars ont quand même réussi encore à douter de Dieu, à ne pas croire en Dieu. Pourquoi? C'était dans leur sang qu'il y avait toutes ces choses-là. Et ils sont presque tous morts dans le désert. Parce que Dieu était tellement irrité. Parce que quand la chose est dans ton sang, c'est plus fort que toi. Tu n'as pas... Est-ce que tu choisis la couleur de ta peau? C'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux choisir la couleur de ta peau. Tu peux mettre les produits, te bronzer, blanchir ta peau. Mais tu ne peux pas choisir la couleur de ta peau parce que la couleur de ta peau dépend de la composition de ton sang. Ta ressemblance physique dépend de la composition de ton sang. Pourquoi dans une famille, les gens se ressemblent? Quand tu vas dans une famille, tu vois, tu sais que ce sont les enfants du même père, même mère. Même père, tu regardes le même visage, les mêmes traits, les mêmes habitudes, parfois même le même accent, la même façon de parler. C'est dans le sang. Parfois, vous voyez des frères ou bien des tantes, des maisons différentes, les enfants se ressemblent comme des jumeaux. Pourquoi? Pourtant, c'est des pères différents, un père différent, une mère différente, un père différent, une mère différente, juste que peut-être le père et le frère de la mère de l'autre côté, il y a quand même des liens de sang et les enfants réussissent à se ressembler comme ça. Ou bien tu accouches un enfant qui ressemble tellement à ton père ou à ton frère. Donc, le sang est très fort. Le sang nous impose ses lois. Le sang nous impose parfois la manière de faire, la manière de penser. Ce n'était pas important. Jésus n'allait pas venir couler son sang. Donc, on a compris que la vie de quelqu'un dépend de la qualité de son sang. La qualité spirituelle, même physique. Quand tu as un mauvais sang, quand tu as un sang sale, tu n'es jamais en bonne santé. C'est pour ça qu'on demande aux gens de bien se nourrir, de bien s'alimenter, de nettoyer le sang. Et je me souviens quand on était petit, on disait qu'il y avait ces grands qui voyageaient, qui allaient changer le sang toutes les années. Parce que quand tu as un sang propre, tu es même jeune physiquement, ça se ressent sur ton physique. Et c'est pareil, quand spirituellement ton sang est bourré des alliances, physiquement tu es vieux, pourtant tu es jeune. Quand on te donne ton âge, on donne ton âge aux gens, on ne croit pas, tu ne fais pas ton âge parce que ton sang est pollué. Donc nous allons entrer en profondeur dans cette délivrance pendant cette retraite. Déjà nous allons prier que le Seigneur nous révèle les alliances qu'il y a dans le sang et briser ces alliances à la racine, détruire les malédictions à la racine. Quand ces alliances seront brisées dans ton sang, détruites dans ton sang, ta vie, ça va commencer à se manifester, ça va commencer à se refléter dans tous les domaines. Il y a des gens qui ont la pauvreté dans le sang, qui ont la malédiction dans le sang, qui ont la sorcellerie dans le sang, le non-accomplissement dans le sang, le rejet dans le sang. Alléluia, il y a des gens qui ont de rejet dans le sang. Je connais des personnes. Quelqu'un qui m'a dit un jour que maman Dédé, quand quelqu'un veut m'aider, si cette personne-là ne meurt pas, quelque chose de mal va lui arriver. Pourquoi? Et c'est comme ça, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois que ça arrive, mais c'est depuis des années. Et la personne s'est arrêtée pour dire, mais ma fille, mais comment? Pourquoi les gens, quand quelqu'un veut m'aider, et puis la personne a des problèmes? C'est parce que dans ton sang, c'est écrit que personne ne doit t'aider. Et la personne qui va dépasser l'interdit, cette personne va mourir. Aujourd'hui, j'ai lu un message d'une de mes filles qui vient de perdre son mari. Elle me dit, maman, je suis au village. Je suis aussi allée enterrer le mari de ma soeur. J'ai compris que le problème de cette famille, c'était dans le sang. Que les femmes étaient condamnées à perdre leur mari. Ça ne fait pas un mois qu'elle a enterré son mari. Et puis maintenant, le mari de sa soeur meurt aussi. Je lui ai demandé que c'est quoi? C'est l'association des veuves. Dans votre famille, vous faites quoi? L'association des veuves ou quoi? Donc, il y a des gens comme ça. Tu vas rencontrer quelqu'un dans son sang. Il ne va rien faire. Tu vas accoucher des enfants avec le sang là. Tu vas commencer à te plaindre. Tu vas te plaindre. Non, tu n'as pas besoin de te plaindre. Tu as besoin de la délivrance. Et cette retraite-là, c'est pour que tu sois délivré. Pendant nos retraites spirituelles, il y a beaucoup de témoignages. Le Seigneur fait des choses et je dis vraiment extraordinaires. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons passer des jours. Et le Seigneur m'a révélé un concept que je ne vais pas révéler ici parce qu'il y a beaucoup qui viennent tricher les concepts que nous on prend dans la présence de Dieu et ils ne vont pas dans la présence de Dieu chercher les révélations, ils viennent tricher sur
les réseaux sociaux, un concept dans la présence de Dieu. Et nous allons expérimenter ce concept. Et je sais que ça marche. Ça marche à coup sûr. Parce que tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et tu rentres tel que tu es venu. Le Seigneur va te parler. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Comment est-ce que ça s'est passé pour que tu te retrouves dans tel problème? Et il ne va pas seulement te révéler, mais il va t'apporter également la solution. Alléluia. Donc, inscrivez-vous à cette retraite spirituelle. Vous avez encore le temps. Inscrivez-vous vraiment, inscrivez-vous. Et nous allons passer le temps dans la présence de Dieu. À Paris, nous sommes au 8 rue des Gaillards, 95 140 Gage-les-Gonesse. Donc, le numéro de téléphone est là, vous pouvez appeler. Le livre également de témoignages, c'est important, vous devez l'avoir. Amen. Nous continuons dans notre séminaire, je peux dire, de la délivrance du sang. Parce que c'est très, très important. C'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui souffrent de ce problème. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu aujourd'hui, la plupart n'ont pas la connaissance. Parce que Dieu a assigné les limites à chaque serviteur. Il y en a qui savent prêcher de la foi. C'est ça leur message. Il ne te parlera que de la foi, de la foi, de la foi. Parce que quoi, ce sont les limites que le Seigneur lui a assignées. Il y en a qui vont te parler de la prière c'est bien. Ce sont ses limites. Il y en a qui vont te parler de la délivrance. Comme là, ce sont nos limites. Et pour exercer dans la délivrance, il faut avoir la connaissance, il faut avoir l'onction, il faut avoir la parole, il faut avoir la... Il faut prier. Donc, c'est quelque chose qu'on fait de façon précise. Alléluia. Donc, et le Seigneur nous a révélé que nous avons besoin que nos sangs soient délivrés. Il y a des personnes, je vais vous citer encore quelques exemples, des personnes qui ont le sang avec des alliances. Tu as déjà remarqué que toi, quand les gens vont faire quelque chose, par exemple, font des projets ou un concours, hier à l'église, une de mes filles a témoigné. Elle disait, parce que je parlais comme ça, je disais que quand tu as ces alliances dans le sang, manifeste la pauvreté, quand tu arrives quelque part là où tout le monde réussit, toi tu as même le potentiel, toi tu as même les qualifications, tu as même la qualité, tu as même tout ce qu'on demande, mais on ne va pas te prendre, on va prendre les autres. Et elle m'a interrompu pendant la prière, elle me dit, maman, pardon, je vais parler. Je dis, maman, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, j'ai une formation de comptable. Et je suis allée faire encore une autre formation pour que je cherche un travail. Et dans ce travail, on doit me mettre dans une formation rémunérée. Maman, parmi les 10 personnes qu'on a envoyées en entretien, j'étais peut-être la seule personne qui avait déjà de l'expérience. Et nous sommes arrivés à l'entretien. J'ai passé mon entretien comme il fallait. Maman, les autres n'avaient même pas d'expérience. Ils n'avaient jamais travaillé. Mais on a pris les 9. Moi, on m'a dit non, on ne va pas te prendre. J'ai posé la question pourquoi. Ils ont dit non, juste comme ça. Parce qu'on a décidé de ne pas te prendre. Elle dit, maman, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je dis, c'est pas une affaire de pleurer, c'est dans ton sang. Et j'ai continué encore à parler. Je disais, quand tu as des alliances dans ton sang, des alliances de pauvreté notamment, tu peux même trouver un bon travail. Tu pries, Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Je veux le travail, je veux le travail. Dieu te donne le travail. Mais toi-même, tu vas abandonner le travail là. Tu vas commencer à aller en retard. Tu vas commencer à mal faire ton travail. Tu seras négligent. Tu vas même aller manquer de respect à ton patron. Alors on va te renvoyer. Elle lève encore le doigt et me dit, maman, excuse-moi, mais je veux parler. Là-bas, c'est encore moi. Parce qu'avant de commencer à souffrir dans le chômage comme je suis là, j'ai eu un travail. Et dans le travail là, on m'a pris en CDI. Et puis moi-même, j'ai encore dit que bon, je vais partir. Et la dame m'a supplié. La dame m'a supplié. Elle me dit non, ne quitte pas. Je dis non, je n'avais même pas quelque chose d'autre à faire. Je dis non, je vais partir. Et c'est comme ça que j'ai quitté ce travail. Aujourd'hui, je chôme. Quelque chose de bien va m'arriver. Parfois, c'est moi-même qui gâte. Parfois, je m'en vais, parfois on me refuse. Ce sont des signes. Si tu es ce genre de personne-là, il faut que tu viennes à la retraite spirituelle. Il faut que tu t'arrêtes et que tu commences à regarder ta vie. Pourquoi ça fait 30 ans? Ça fait 30 ans que je suis en Europe. Ma vie tourne en rond. Ça fait 10 ans que je suis en Europe. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de venir 50 ans en Europe pour que leur vie donne.
Dès qu'elle arrive, sa vie donne. Dès qu'elle a ses papiers, 1 an, et puis sa vie donne. Et puis les choses commencent à marcher. Pourquoi toi, tu passes toujours le temps à commettre des erreurs, à faire des mauvais choix, des mauvais choix? C'est que c'est dans ton sang, c'est écrit comme ça. Regarde seulement dans ta famille, à gauche, à droite. Et commence à voir. Si ça ne t'est pas encore arrivé, essaye de regarder. Comment est-ce que les hommes ont vécu dans ta famille? Commence à voir que c'est dans ton sang, vous avez le même sang. S'il y a des sorciers dans ta famille, c'est que toi aussi tu es un sorcier. C'est le même sang qui coule dans tes veines. Tu as besoin de la délivrance. N'écoutez pas les gens qui vous disent que oh, la délivrance est montée. Jésus a fait. Tu as besoin de la délivrance. Des alliances dans le sang. Et ces alliances dans le sang, parfois on est avec, on les irrite. Donc tu peux naître que tes parents, comme je vous ai parlé du cas d'Abraham, qui allait livrer ses enfants en Égypte, ils se sont retrouvés en esclavage. Ils sont nés avec cette alliance dans le sang. Maintenant aussi, des alliances peuvent être tissées dans ton sang par la nourriture. Beaucoup de gens reçoivent la sorcellerie aujourd'hui par la nourriture. Tu n'as plus besoin d'être dans la même famille de quelqu'un pour avoir la sorcellerie. À l'école, il y a beaucoup de cas comme ça. Peut-être tu allais manger chez quelqu'un qui t'a invité. On a fait des choses dans la nourriture. Tu as mangé. Dès que tu as mangé ça, tu as commencé à faire des mauvais rêves. Ton enfant commence à être têtu. Tu as commencé dans ton mari à manger. Tu commences à voir que dans mon foyer, il commence à avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a mangé un mets de quelqu'un qui nous a apporté ça. Ou bien il m'a apporté un cadeau. Ou bien on t'a apporté quelque chose. Hein? Ce sont des alliances qui ont été tissées. Parce que le monde spirituel ne fonctionne qu'avec des alliances. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, cela leur sera accordé. Ça veut dire qu'on va tisser une alliance. Parce qu'on a un objectif à atteindre. Même Dieu dit que cela vous sera accordé. Dans Genèse 11, je crois bien c'est Genèse 11, la Bible dit que les fils des hommes ont dit, on va trouver Dieu au ciel là-bas. On va aller trouver Dieu. Je crois qu'on va lire un peu Genèse 11. La tour de Babel. Je ne raconte pas en l'air ce que je suis en train de dire. Parce que l'alliance est très forte. L'alliance est puissante. Et même Dieu ne travaille qu'avec des alliances. Dieu dit, je suis le Dieu qui garde son alliance d'éternité en éternité, qui est fidèle à son alliance. Pourquoi Dieu travaille avec l'alliance? Parce que l'alliance est le signe de la puissance. Ça manifeste la puissance. Pour briser une alliance, ce n'est pas facile. Alléluia. Nous sommes dans Genèse 11. Nous allons lire un peu. La tour de Babel. Il est écrit, toute la terre avec une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons. Donc, ils parlent au pluriel. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est plusieurs personnes qui se mettent en accord. La première personne du pluriel. Nous bâtissons. Donc, nous faisons ensemble une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous, ils parlent seulement la première personne du pluriel. Donc, c'est l'ensemble. Faisons-nous. Personne ne parle en son nom. Ils parlent en leur nom tous ensemble. Faisons-nous un nom. Mettons-nous ensemble pour avoir un nom. On doit nous identifier par un seul nom. Donc, tissons une alliance afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Ils sont conscients que quand ils seront ensemble, en alliance, ils ne seront pas dispersés, ils seront forts. L'alliance rend fort. L'alliance fortifie les deux parties. L'alliance aide à avoir la victoire. Verset 5, la Bible dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est l'Éternel qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est le Créateur qui parle. C'est le Tout-Puissant qui parle. Qu'ils n'ont qu'une seule langue. Ils forment un seul peuple.
Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'ils veulent faire présentement, rien ne va les empêcher. Tout ce qu'ils veulent faire dans l'avenir, rien ne va les empêcher. C'est Dieu qui parle. Hein? Il dit, allons. Vous comprenez? Maintenant, la Bible dit, l'Éternel a parlé. Maintenant, pour détruire ça, Dieu même aussi fait aussi la coalition. Il ne dit pas, je descends. Il dit, allons, descendons. Hein? Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et verset 8, et l'Éternel les dispersa loin de la face de la terre. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que Dieu est 3 fois en une personne. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu qui est venu sous forme humaine qui est Jésus-Christ. Les gens disent que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Mais Jésus a pris notre forme pour venir nous sauver. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu parle, Dieu dit que comme ils sont ensemble là, ils ont tissé une alliance. Rien ne va plus les empêcher. Nous aussi, on se met ensemble pour aller briser leur alliance. C'est important. Quand on te parle des alliances dans ton sang, pour te nuire, les sorciers de ta famille tissent les alliances avec les sorciers de ta belle famille, avec les sorciers de ton quartier, avec les sorciers de ton lieu de service. Comment quelqu'un dans ton lieu de service qui ne te connaît pas, on vient de vous recruter peut-être ensemble, il commence à te détester pour rien. Vous allez m'expliquer ça comment? Dans ton quartier, quelqu'un ne te connaît pas, mais il te hait. Pourquoi? Tu me connais où? Pour rien comme ça. Les sorciers de ton quartier, de ta famille ont tissé des alliances pour te nuire. Et tant que ces alliances ne sont pas brisées, tout ce qu'ils vont entreprendre dans ta vie contre toi, ça va marcher. Même si tu es un enfant de Dieu, même si tu parles en langue, même si tu fais quoi, tu pries, ça va te récupérer tôt ou tard. Si dans ta famille, dans ton sang, il y a des alliances de sorcellerie, d'incrédulité, même si tu sais Jésus aujourd'hui, tôt ou tard, un jour, déjà que ta vie sera bloquée, tu vas commencer à dire que Dieu ne sert même à quoi. Je prie trop. Qu'est-ce qui m'arrive même? Oh Dieu, Dieu. À un moment, tu vas abandonner Dieu pour rentrer. Parce que cette alliance, ça sera dans ton sang. Et ça va nourrir tous tes organes, toutes tes cellules. Envoyer les informations. Toi, tu es né pour adorer les crânes. Toi, tu es né pour servir les fétiches. Alors toi, ce n'est pas ta place. Et puis, un faux problème. À l'église où tu pries, tu vas commencer. Oui, ici on ne m'aime pas. Tu vas quitter là où Dieu te protège. Tu vas sortir de l'église. Après, on va entendre que tu es déjà si tu es ça, tu as fait ci, tu as fait ça. La délivrance est importante. Quand tu as des alliances dans le sang, ça peut te faire rater le royaume des cieux. C'est pour ça qu'on doit être délivré. Parce que les choses de la terre encore, oui. Bon, on va dire que non. Jean dit que oui, la délivrance c'est pour les choses. Non, c'est pour le ciel d'abord aussi. Quand tu as par exemple la sorcellerie dans le sang, ou bien tu as le vol dans le sang. Tu as le mensonge. On appelle les mythomanes. Ce sont les quoi? Ce sont les gens qui ont le mensonge dans le sang. Pour lui, s'il ne ment pas, il n'a rien fait. Les kleptomanes, ce sont les qui? Les gens qui ont le vol dans le sang. Si celui-là ne vole pas, il n'a rien fait. Parfois, tu demandes même les choses qui volent. Les choses inutiles. Vous allez voir des mamans, ils vont dans les centres commerciaux. Il y a une maman qui m'a raconté l'autre jour qu'elle partait faire les achats avec une mère. Une maman qui parle en langue, qui prie, qui fait ci, mais elle part voler dans le supermarché. Elle demande, hé maman, tu ne voles pas. Elle dit, ah, car tu connais quoi? Donc pour elle, le vol, c'est normal. Vous pensez qu'une personne comme ça est simple? Elle a des alliances de vol dans le sang. Et tu penses que si la trompette sonne, que Jésus revient, avec des alliances de vol dans ton sang, là, tu pourras être enlevé. Tu vas là en enfer. Parfois, tu as des alliances, ce n'est pas encore manifesté, tu ne connais pas. Il faut que le Seigneur te révèle. Et le Seigneur, pour qu'il te révèle, il faut que tu écoutes ce que je suis en train de dire. Il faut que tu prennes conscience que mais, je peux avoir des alliances dans mon sang. Donc, tant que c'est caché là, ça va agir. Et ça va te faire ça va te pousser à faire des erreurs au moment où tu ne dois pas faire des erreurs. Quand tu as des alliances, par exemple, de débauche, de quoi là, je ne sais pas, dans le sang là, d'esclavage, partout là où tu vas partir, on va seulement t'exploiter. On va seulement... Elle dit que tout le monde va travailler, va se réjouir du fruit de son travail. Mais toi, tu ne vas jamais te réjouir du fruit de ton travail. Tu seras toujours exploité. Quand tu vas finir de travailler à la dernière minute, toi, on va te remercier d'une manière ou d'une autre. Les autres vont rester se réjouir du fruit de ton travail. Tu as besoin de la délivrance.
Les alliances dans ton sang sont dangereuses. Parfois maintenant dans les églises, nous détruisons les envoûtements, les attaques, parce que les envoûtements sont des choses extérieures. Un envoûtement, c'est quelqu'un qui envoie dans ta vie. On peut prier et puis ça finit. Mais quelque chose qui est en toi, c'est trop compliqué. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de l'intervention de Dieu pour que le Seigneur te libère de ces choses. Que le Seigneur te délivre. Tu en as sérieusement besoin. Que le Seigneur intervienne dans ton cas. Tu peux être dans un foyer. Si tu as des alliances dans le sang, ton foyer ne peut pas marcher. Si toi tu as des alliances, ton mari aussi a des alliances là. Des alliances, je ne sais pas quoi. Peut-être de mariage spirituel, tu es marié avec des personnes même que tu ne connais même pas, avec des totems, avec des esprits. Parce que plus nous vivons, plus nous sommes exposés. Plus nous grandissons, plus nous sommes exposés. Hein? Tu vas grandir dans la maison de ton père, tu vas trouver déjà des alliances établies. Maintenant, tu vas aller à l'école, tu auras des camarades. Je vais vous faire un témoignage. J'étais je crois, en CE1. J'avais une amie en CE1, cours élémentaire première année, ou en cours élémentaire deuxième année, je ne sais pas, c'est entre 7 et 8 ans. Et mon amie là, elle avait perdu sa soeur. Sa soeur était morte comme ça. Elle nous racontait que sa soeur s'était couchée sur le lit. Et elle leur a dit, déjà ils étaient orphelins de mère. Donc ils ne vivaient qu'avec leur papa. Et leur papa ne s'était pas encore marié. Et alors, c'était mon ami à l'école. Peut-être qu'on était même assis sur le même banc, je ne sais plus. Je crois quand même parce que on était presque dans le même quartier. On rentrait souvent de l'école ensemble. Et elle avait perdu sa soeur de façon bizarre. Sa soeur, un jour, elle rentre de l'école. Elle était même aussi avec nous à l'école. C'était sa petite soeur. Et elle rentre, elle dit à son père, elle a mal à la tête, elle a mal à la tête. Après, elle s'assoit sur son lit, elle leur dit au revoir. Elle leur dit au revoir en leur patois. Et elle se couche et elle meurt. Et cette histoire-là, quand elle nous avait raconté ça, j'étais encore petite. Elle nous avait tellement choqués. Vous imaginez des petits enfants là, habitués à rentrer ensemble. Et puis, une personne meurt, dont la soeur de l'ami meurt et tout. Et puis, on était allé à la maison, chez elle là-bas. Elle nous racontait l'histoire. Le Seigneur m'a révélé ça. Quand ce séminaire, on a commencé le séminaire sur l'esprit humain, l'esprit d'un mort et des alliances. Donc, cette année, c'est les 2 derniers mois qui viennent de passer ici. Une histoire, je ne sais pas combien d'années, peut-être il y a plus de 25 ans que je vous raconte comme ça. Et on est rentré, on est parti chez elle. Elle me dit alors on est parti lui rendre visite et tout. Après l'école, on est parti là parce qu'elle venait de perdre sa soeur et vraiment on était des petites amies qui étaient vraiment, on était très proches, et on compatissait à notre âge, à notre manière. Et on arriva là, chez elle à la maison. Elle nous montre le lit. Voici là où ma soeur était assise. Et je me souviens, le Saint-Esprit me révèle. Pendant qu'elle parlait, j'avais la chair de poule. Elle dit, c'est ici que ma soeur s'était couchée. Elle nous avait dit au revoir. Et elle s'est couchée, elle est morte. Et j'avais la chair de poule. C'est fini comme ça. Quand on commence ce séminaire cette année, parce que cette année, par la grâce de Dieu, nous avons baptisé cette année l'année de l'excellence. Et le Seigneur est en train de nous révéler des choses qui vont nous conduire vers l'excellence. Et on a commencé un programme de prière à la fondation de la vie, bâti la fondation, bâti la vie, bâti les murs, bâti. Et le Seigneur me révèle, il y a quelques semaines, quelques mois, comment est-ce que je suis au niveau du carrefour de la maison de cette amie-là. Et j'étais en train de parler. Et je marchais avec quelqu'un. Je dis, comme on marchait à pied, on va prendre la voiture. Et 2 hommes sortent de ce carrefour-là, de l'endroit de la maison-là. Et ces hommes commencent à me poursuivre, à me poursuivre, à me poursuivre. Et je ne comprends rien dans le rêve. C'est après, 3 semaines plus tard, le Seigneur me ramène cette histoire que je viens de vous raconter là. Il me dit, écoute, quand tu étais allé chez ta camarade là, pendant qu'elle te racontait, l'esprit là était entré en toi. Et cet esprit là, imaginez après combien d'années?
Après combien d'années? On n'était pas parentés. On était des camarades au CE1, CE2. Tes parents t'envoient à l'école. Ils ne savent pas qui est ton voisin de banc. Ils ne savent pas avec qui tu parles, avec qui tu marches. Et toi, tu pars ramasser les esprits. Tu grandis avec jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, jusqu'à je sais Dieu. C'était là. Et ça travaillait. Il a fallu que je commence à prier dans les profondeurs de ma vie. Parce que j'ai commencé à la profondeur avant ma conception. Le jour de ma conception, la rencontre de mes parents, le mariage de mes parents. J'ai commencé, Seigneur, quand j'étais à l'école primaire, quand j'étais au niveau de l'école primaire, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Le Seigneur me ramène ça pour me dire, voilà ça. Donc quand quelqu'un grandit, on est tellement exposé. Tu pars à l'école primaire, tu pars à la maternelle, tu pars au lycée, tu pars au collège. Tu vas rencontrer des copines, des copains qui sont bizarres. Tu ne connais pas leur identité spirituelle. Elles vont venir t'enfoncer. Tu vas rencontrer des amis qui vont venir te dire, oui, j'ai rencontré un homme, on a eu le coup de foot. Quel coup de foot? On a fait ceci, on a fait cela. La personne, elle sait ce qu'elle est en train de faire, elle t'exploite. Et on te parle de la délivrance, tu commences à raisonner, à raconter des histoires. Nous avons besoin de la délivrance. Et tant que ces choses-là sont en toi, rien ne va se passer. Et j'ai commencé à briser, à détruire, à annuler, à renverser ces esprits-là. Je ne sais pas là où tu as ramassé un esprit, tu as tellement voyagé, tu as changé de quartier. Tu as changé de pays, tu as voyagé. Les esprits du pays où tu es parti, ce sont des bagages et des bagages. Tu as dormi dans les chambres d'hôtel, tu es passé dans les chambres de passe. Tu as mangé dans les restaurants, tu connais comment, qu'est-ce qu'on habille. Je ne te dis pas d'avoir la phobie, de commencer à avoir peur, de ne pas manger dans les restaurants, non. Maintenant, tu as la connaissance. Quand tu pars dans un restaurant manger, tu sanctifies ta nourriture. Mais ce que tu as mangé avant sans sanctifier là, ça fait des choses en toi qui sont encore là. Tant que tu ne brises pas ces alliances, tant que tu ne détruis pas ça, ça agit encore dans ta vie. Mais maintenant, tu as la connaissance. Même quand tu pars dans des toilettes publiques, même si tu es en période masculine, toi une femme, tu sais que tu dois prier. Mais avant, quand tu faisais ça sans prier, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, là, c'est toujours dans ton corps. Ce n'est pas parti. On dit que quand on reçoit Jésus, oui, quand on reçoit Jésus, c'est vrai. Mais il te faut la délivrance. Tant que tu vis, si Dieu te permet d'être en vie, c'est de te donner l'occasion, l'opportunité de te repentir, de briser ces choses dans ta vie, pour que ça ne traumatise pas ta vie, pour que tu ne souffres pas. Alléluia. Tu as besoin de la délivrance. Donc c'est pour ça que ne raisonne pas, mon ami. Tant que dans ton sang, il y a des choses. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui dit que j'ai un mauvais sang. Toi, tu as un mauvais sang. Toi, tu as un très mauvais sang. Quand tu touches à quelque chose, ça se gâte. Tu as jamais vu quelqu'un comme ça? Ou bien quelqu'un, quand elle te tresse, tu vas tomber malade. Si quelqu'un touche ta tête, moi, il y a des personnes, quand elles m'ont tressé, je suis tombée malade. Maladie. Déjà, il y a des personnes qui ont le mauvais sang. C'est les alliances dans le sang. Quand tu vas chez un féticheur, il te dit que tu es sale. C'est parce qu'il voit les alliances là qui sont dans ton sang. Et lui, il ne peut pas te laver. Il y a des personnes, quand elles touchent ta chose, tu peux rester peut-être chez toi, tu as ta chaussure. Tu portes ça longtemps, bien ton habit. Longtemps, c'est toujours là. Tu laves, tu entretiens. Mais quand la personne vient prendre ton truc que toi, tu as gardé longtemps là. Dès qu'elle met les pieds, ça se coupe. Dès qu'elle porte, ça se déchire. Dès qu'elle touche, ça se gâte. Tu as ta télé. La personne, dès qu'elle vient toucher la télé, c'est à gâter. Il y a des personnes qui ont le mauvais sang. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Pourtant, il y a d'autres personnes, quand elles touchent quelque chose, ça s'arrange, c'est bien. Il y a des personnes, quand elles mettent sa bouche quelque part, ça se gâte seulement. Vous êtes là, vous pouvez parler, vous vous querellez même. Mais quand toi, tu viens mettre la bouche là, les deux qui se querellent, oublient leur querelle, on se tourne vers toi. Toi, tu as alors tout gâté. Pourtant, tu n'as rien dit de mauvais. Quand tu passes, comme si ce que tu dis, ça sent. Dès que tu parles à ton mari, ça l'énerve. Tu parles à ta femme, ça t'énerve. Tu ne dis même pas un truc qui est mauvais. Tu dis un truc qui est bien. Tu donnes même un conseil. Tu apportes une idée. Mais pour toi, on va écouter pour tout le monde. Mais pour toi, on ne veut pas écouter. Pour toi, on ne veut pas entendre. Mon ami, dans ton sang, il y a des alliances que tu dois briser.
C'est pour ça que tu dois venir à cette retraite spirituelle-là. Parce qu'on va briser, on va vous révéler des secrets, comment faire des prières spéciales, des actions à faire, des actions prophétiques pour briser ces alliances dans le sang. Ces alliances dans le sang. C'est important. Parce que tant que tu as ça dans le sang, les gens qui ont les maladies de la peau, ce n'est pas fortuit, c'est dans la Bible. C'est dans ton sang. Tu as les maladies de la peau, la gale, la teigne, l'acné même. C'est dans le sang que ça se passe. Tant que ce n'est pas brisé, tu vas faire des efforts. Et il y a des personnes quand tu vas dire, maman, je mets même toutes les crèmes sur moi. Mais ma peau est toujours bizarre. Il y en a qui ne se oignent même pas. Mais elles ont une belle peau. Elle a les cheveux, elle a les ongles. Pourquoi tu es belle? Tu ne fais aucun effort. Ton sang est bien. Et il y en a qui font tous les efforts, elles mettent toutes les huiles. Vous pensez que les femmes se décapent là, se maquillent là parce que elles aiment trop ça. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais elles n'ont pas le choix. Il y en a qui n'ont pas les cheveux sur la tête. Les cheveux ont tout sauté. C'est dans le sang. La science va t'expliquer ceci, cela. Mais avant que ça ne se passe comme ça, il y a des choses dans ton sang qui combattent ton physique, ton extérieur, qui combat tes relations, qui combat ta stabilité. Donc c'est important la délivrance de ton sang. C'est très important. Et quand Dieu envoie la révélation, il envoie également la solution. Donc quelqu'un qui te révèle ces choses, c'est qu'il nous a également révélé la solution. Et c'est cette solution-là que nous allons expérimenter pendant ces jours de retraite. On va expérimenter ça. Dans tes relations, dans ta vie, tes projets, tes entreprises. Tu as remarqué que tu as toujours essayé, tu as forcé. On t'a toujours escroqué. C'est dans ton sang. Pourquoi quand toi tu arrives, on ne t'aide pas? Les autres, on passe autant à les aider. C'est dans ton sang. Tu as une Europe, tu cherches les papiers depuis combien d'années. Les gens qui manquent, on leur donne. Mais toi, tu traînes. C'est dans ton sang. Tout ça là, c'est dans ton sang. La vie est dans le sang. La mort est dans le sang. L'âme est dans le sang. Alléluia. Donc, tu as besoin de te déplacer. Déjà, dimanche, nous sommes au 8 rue des Gaillards, 95, 140 Gages les Gonesse. Il faut que tu viennes à l'église. Hier, nous étions à l'église jeudi, parce que nous avons culte jeudi et dimanche. C'était des moments extraordinaires. Des témoignages palpitants, comme je vous dis. Des témoignages extraordinaires. Des restaurations, des bénédictions. Le Seigneur fait. Ne reste pas à la maison. Parce que quand même ton sang est mauvais. Ton sang là va t'éloigner même de Dieu. On te dit viens à l'église. Non, j'ai beaucoup d'enfants. Je vais venir t'aider avec les enfants. Toi-même tu refuses. Parce que ton sang là ne veut même pas que tu viennes pour être délivré. Il y a des personnes quand tu as un mauvais sang. Quand tu arrives à l'église. Ton corps commence à piquer. Comme quelque chose commence à marcher dans ton corps. Après, tu entends, comme si tu veux seulement sortir de l'église. On va te dire, qui d'ici, pas moi, qui enlève, prie, sors avec moi d'ici. Qui d'ici, parce que les trucs là sont déjà mal à l'aise dans ton corps. Et comme toi, tu n'as pas la connaissance, tu vas quitter l'endroit. Pourtant, c'est l'endroit de ta délivrance. C'est l'endroit de ta bénédiction. Il faut que tu viennes à l'église. Ce dimanche encore, nous allons prier. Nous allons briser dans le sang toutes les alliances là. Nous allons détruire. Parce que si tu veux voir ta vie décoller, il faut que ton sang soit libre. Jésus pouvait se vanter. Jésus a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Pourquoi? Parce que son sang n'avait rien qui appartenait au diable. Il a dit ça dans Jean 14, le verset 30. Que le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Donc rien dans mon sang. Mais toi là, le diable a gardé tous ces paquets, non, ton sang, c'est la cachette du diable. Il a caché tous ces petits secrets dans ton sang. Mais comment tu vas lui échapper? Dès que tu vas tourner, avec mon ami, tu me dois. Dans ton sang, là, il y a des alliances, des réclamations. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce soir et je vais dire à quelqu'un, n'écoute pas cette vidéo, il faut que tu partages à quelqu'un. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas voir la personne souffrir. Il y a tellement de personnes qui souffrent dans le foyer. Dans les foyers, dans les familles, dans la vie sociale. Des femmes qui cherchent l'emploi, les hommes, les femmes qui sont, surtout les femmes sont victimes.
Le rejet, c'est dans le sang. La malchance, comme on dit vulgairement, c'est dans le sang. Hein? Tu peux même dire, tu vas entreprendre, mais si dans ton sang, il y a l'échec, tu ne peux pas réussir. Tu vas te battre. Je connais des gens qui se battent. Des gens qui vont venir me dire, oui, enseigner aux gens à travailler et prier. Non, il faut d'abord briser ça même pour pouvoir se réjouir du fruit de son travail. Tu n'as jamais vu quelqu'un. Je parlais avec quelqu'un qui me dit aujourd'hui que maman, là où je travaille à côté de l'OSI, quand on touche l'argent, maman, on ne sait même pas ce qu'on fait avec l'argent. Tout l'argent est parti. Ou notre argent même est dans l'eau là si on ne comprend même pas. Ou nos patrons disent des alliances avec les esprits des eaux. Maman, dès qu'on touche l'argent, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait avec? Mais c'est quelqu'un qui travaille, qui a un bon salaire. Qui a vraiment un grand salaire, mais tu ne fais rien avec. Est-ce qu'on va dire que tu ne travailles pas? À l'église même, tu donnes à Dieu. Tu fais des trucs. Mais pourquoi c'est toujours comme ça? Parce que dans ton sang, il y a des alliances. Peut-être avec les esprits des eaux, peut-être avec les esprits des forêts, peut-être avec les serpents, peut-être avec les totems. Il y a ça dans ton sang. C'est ce thème-là que nous allons traiter jusqu'à la prochaine retraite. Tu as besoin de la délivrance. Il faut que tu viennes. C'est très très important. Tu sens comment les choses marchent dans ton corps, les serpents qui marchent dans ta tête, les choses bizarres. C'est parce qu'il y a des alliances. Il est dans ton sang. C'est d'abord dans ton sang. Quand tu auras fini de traiter avec les alliances dans ton sang, tu vas voir comment ta vie va avancer. Hier, j'ai donné un sujet de prière. Je dis nous allons prier et parler comme Jésus. Nous allons demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, que tout ce qui appartient à Satan dans mon corps, dans mon sang, soit exposé. Au nom de Jésus-Christ, avant d'être détruit, ça doit être exposé. Tu ne peux pas détruire ce que tu ne connais pas que c'est là. Et c'est ce sujet de prière que nous allons faire ce soir. Je vais prier pour toi et pour moi. Nous allons prier ensemble. Parce que pour que Jésus vienne nous prendre, pour que nous accomplissions notre destinée, rien de Satan ne doit être en nous. Parce que c'est notre ennemi. On doit lui restituer toutes ces choses. On doit seulement avoir en nous, en notre possession, les choses de notre Maître, de notre Père Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu vas ouvrir ta bouche. Je vais d'abord conduire les uns et les autres au Seigneur. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut délivrer ton sang. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut purifier ton sang, qui peut laver ton sang, qui peut restaurer ton sang. Ce n'est que le sang de Jésus. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole ce soir. Je reconnais qu'il n'y a que le sang de Jésus-Christ pour laver mon sang, pour purifier mon sang, pour restaurer mon sang. Je demande pardon pour les péchés, le péché d'Adam et Ève, mais les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Que le sang de Jésus-Christ lave mon sang. Père éternel, j'accepte le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie que le Seigneur t'accorde le Saint-Esprit parce que c'est le sceau de Dieu. C'est le gage de notre salut, le gage de notre héritage. Toi qui viens de faire cette prière, toi qui viens de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, tu as fait cette prière, tu as reçu Jésus, tu es déjà un enfant de Dieu, il te faut te baptiser. Si tu ne peux pas venir à Paris, il faut que tu cherches une église. Au Cameroun, le bishop des bishops au Temple des Nations, il anime le même séminaire, la délivrance des alliances de sang. Et il y a des délivrances extraordinaires. Allez sur notre chaîne YouTube Temple des Nations pour voir les témoignages, pour voir les délivrances. Et également sur la page du bishop des bishops Facebook, Tchala et Somba. Vous allez voir le direct des cultes là-bas. Comment c'est, waouh, le Seigneur se manifeste. C'est terrible. Les bénédictions, c'est très fort. Tu en as besoin. Donc, si tu ne peux pas aller là-bas, cherche une église où on parle de la nouvelle naissance, on te parle du Saint-Esprit, on te parle de la délivrance, on te parle de l'enlèvement. Et tu vas persévérer, tu vois le passé, tu dis que j'ai reçu le Seigneur à l'école d'Esther. Et là, baptise-moi. Et tu persévères dans son église. Il te prépare à l'enlèvement, il te prépare au salut. Alléluia. Donc maintenant, toi qui es déjà enfant de Dieu, et toi qui as déjà reçu le Seigneur, nous allons prier. Nous allons faire un seul point de prière. C'est important. Et le Seigneur va te révéler tout ce qui est en toi là, qui appartient à Satan. Et maintenant, quand il va te révéler,
Si ça reste en toi, c'est que ça sera de façon délit. Toi-même, tu auras choisi de garder les choses de Satan en toi. Donc, tu dis, Dieu, je préfère garder ça de Satan, ces secrets-là. Je préfère garder ces cadeaux. Je garde ces bagages en moi. Je refuse la libération. Ça sera toi-même et ça sera ton choix. Alors, ouvre ta bouche, commence à dire, Seigneur, Père éternel, révèle-moi tout ce qui appartient à Satan dans mon sang, toutes les alliances cachées dans mon sang, toutes les alliances de malédiction dans mon sang, toutes les alliances de pauvreté dans mon sang, les alliances de mariage spirituel qu'il y a dans mon sang. Père, je prie que tu me révèles. Prie avec moi ce soir. Demande au Seigneur de te révéler tout ce qui est en toi, qui n'appartient pas à Dieu, qui ne nomme pas Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans tes pensées, dans ton sang, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, prie, demande au Seigneur, Seigneur, révèle-moi, qu'est-ce qui est dans mon sang, qui appartient à l'ennemi et dont je dois me débarrasser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre ta bouche, prie, 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 prie. Demande au Seigneur la miséricorde, la grâce, que le Seigneur ouvre tes yeux. Puis il y en a qui ne rêvent pas. Je prie que tes rêves reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Dieu doit te révéler. Il doit te révéler tout ce qui est en toi. Parce que tant qu'il y a les choses en toi, tu ne peux pas être enlevé. Tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, demande au Saint-Esprit de te révéler. Demande au Saint-Esprit de te montrer en toi, dans ta vie, dans ton sang, tout ce qui n'appartient pas à Dieu, tout ce qui appartient à l'ennemi, ça n'appartient pas à Dieu, ça appartient à l'ennemi. Ça doit partir de ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit te révèle. Je prie que le Saint-Esprit te révèle, te révèle, te révèle, te révèle. Tout dans les moindres détails, rien ne va se cacher. Je prie que la lumière du Saint-Esprit descende dans ton sang pour te révéler toutes les alliances qu'il y a dans ton sang, les malédictions qu'il y a dans ton sang, les mauvais sorts qu'il y a dans ton sang, les envoûtements qu'il y a dans ton sang, le venin qu'il y a dans ton sang, le poison qu'il y a dans ton sang, les maladies qu'il y a dans ton sang, que le Saint-Esprit te révèle. Parce qu'il y en a qui ont des maladies dans le sang, mais ils ne connaissent pas. Ils vont être informés quand ça sera déjà en phase terminale. Il faut que le Seigneur te révèle. Là, tu prends vite tes précautions. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ te protège là où tu es. Au nom de Jésus. Amen. Continue avec cette prière toute cette soirée. Prie. Dis, Seigneur, révèle-moi tout ce qu'il y a dans mon sang qui ne te honore pas. Et je sais que le Seigneur va te révéler ça. Et le Seigneur va te révéler, il faut que tu aies un cahier, tu prends les notes, écris. Et quand il va te révéler, dis Seigneur, aide-moi, délivre-moi, débarrasse-moi. Tu as dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous pensez que c'était de quel fardeau que Jésus parlait? Les fardeaux, le fardeau de bois sur la tête. C'était les fardeaux dans le sang. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés où? Sur le dos, sur les épaules, sur la tête. C'est dans le sang. Il dit, Seigneur, je suis venu, alors voilà mes fardeaux. Dans mon sang, il y a ça. Délivre-moi. Donc, pendant la retraite, il y aura des séances de délivrance intenses. Ne rate pas cette occasion. Il faut que tu viennes. Alléluia. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Regardez les vidéos, partagez-les. Et priez avec. N'écoutez pas seulement comme si vous écoutez un film ou bien quoi, une émission comme ça. Il faut que vous écoutez les émissions et que vous priez, que vous mettez en pratique, vous vous exercez. Et le Seigneur va faire. Dimanche, nous sommes là à 9 h au Temple des Nations à Paris, au 8 rue des Gaillards, 95 140, Gage-Légonesse. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Venez. Dimanche passé, par la grâce de Dieu, je finis par là, nous avons reçu des pasteurs qui sont venus de l'Angleterre. Comment ils arrivent? Le pasteur, il a fait le témoignage. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même comme quand tu es homme de Dieu, tu as envie souvent de te ressourcer. Tu sens un vide en toi. Il sentait un vide en lui. Et alors, il a prié. Il dit, Seigneur, je sens un vide. Je te sais, tu m'utilises, mais il y a un vide en moi. Je veux que tu remplisses ce vide, Seigneur. C'est l'homme de Dieu qui fait son témoignage à l'église dimanche. Et dès qu'il finit de faire la prière, paf, il tombe sur une de nos vidéos. Le Seigneur lui dit, le vide que tu as là, écoute cette vidéo et ton vide sera comblé.
Et l'homme de Dieu, il a commencé à écouter les vidéos. Et il a dit, le Seigneur lui a dit, il faut que tu ailles au Temple des Nations à Paris. Et il est parti parce qu'il devait bénir un mariage. Et là, il a rencontré un homme de Dieu là-bas. Il les a tous invités. Ils sont venus. Ils étaient 3 hommes de Dieu, je pense, si je ne me trompe pas. Et une dame. Ils étaient en tout 4. Et ils ont cherché l'église. Ils ont cherché l'adresse. Ils sont arrivés pendant que je faisais le culte. Ils se sont assis. Ils ont écouté le culte. Il y avait un qui venait d'Angola. L'autre venait, je crois, ils étaient de l'Angleterre. Et l'autre, je ne sais pas, de l'Espagne ou quoi. Ils étaient 4 avec une maman. Et pendant le culte, on brisait les alliances de pauvreté dans le sang, des alliances de maladie, tout ça. On brisait, on brisait. On a beaucoup prié parce que pendant le culte, on prie beaucoup. On prie même pendant des heures. C'est vraiment le marathon de prière pendant les cultes. On a prié, prié, prié. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu une parole de connaissance. Il y a des gens qui ont des mauvaises odeurs. On va prier pour que les odeurs de la malédiction s'éloignent. Et je ne savais pas que ce monsieur-là qui venait d'Angola avait un problème. Et il a fait cette prière. Maintenant, quand je leur donne la parole à la fin du culte, il fait le témoignage. L'homme là, il dit, pendant qu'on priait, il a posé, parce que j'ai demandé, posez les mains sur vos têtes. Vous-même, et priez. Et il a posé les mains sur sa tête, il a prié. Et il a senti comment quelque chose est parti de lui et à l'instant, il a été guéri. Un homme de Dieu qui est venu. Et celui de l'Angleterre qui les a amenés, il a également témoigné qu'on l'avait appelé pour aller prier pour une personnalité en Afrique du Sud qui voulait mourir. Et quand il est entré dans la salle, il a entendu une voix pour dire, le cas de cette personne est restauré. Donc toi qui traînes encore les pas là, viens à l'église dimanche. Tu vas voir comment le Seigneur va te restaurer. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais le Dieu que nous prions, il est vivant. Il est tout puissant. Il exauce. Il délivre. Il guérit. Il sauve. Il bénit. Déplace-toi seulement, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème. Fais le déplacement. Dieu ne va pas venir te délivrer dans ta maison. Il faut faire le déplacement. Viens à l'église dimanche. Et je sais que tu ne seras pas déçu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous allons nous séparer, je bénis tous ceux qui ont été connectés ce soir. Au nom de Jésus-Christ.